Bonjour et bienvenue dans la matinale. Alors j'espère que vous avez bien dormi et que vous êtes prêts à enchaîner, à commencer cette journée. Notre méditation se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 9. Un passage très connu, l'évangile de Jean au chapitre 9. Pendant que vous cherchez, si vous cherchez deux choses, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et si cette méditation vous a béni, partagez-la. Jean 9 à partir du verset 1er. Je lis. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance et ses disciples lui firent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et il dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Et il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Verset 8. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme mendiant disaient, « N'est-ce pas celui-là qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient, « C'est lui », d'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait, « C'est moi. » Et ils lui dirent donc, « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Et il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, « Va au réservoir de Siloé et lave-toi. » J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent, « Où est cet homme ?» Il répondit, « Je ne sais. » Seigneur, bénis-nous ce matin dans ta parole. Dispose toutes choses, retire ce qui ne te glorifie pas au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est un passage très connu dans l'évangile de Jean, dans la Bible. Cet homme où on pose cette question, est-ce que ce sont ses parents ou est-ce que c'est lui? La première chose que j'ai envie de voir avec vous, justement, c'est par rapport à ça. J'ai envie de vous dire, c'est vrai qu'on hérite des choses de nos parents, c'est vrai qu'il y a plusieurs choses qu'on peut avoir, mais avec ce passage, Jésus nous dit, peu importe que tu aies hérité, que tu n'aies pas hérité, je peux manifester ma gloire dans ta vie. Il est vrai qu'on peut connaître les raisons du pourquoi, on peut connaître la cause qui a fait ceci, qui a fait cela, mais ce qu'il faut souligner dans ce passage-là, c'est que Jésus dit, peu importe, je peux faire ma gloire se manifester dans ta vie. À cette époque-là, les Juifs croyaient que dès qu'une personne avait un problème, dès qu'une personne était née handicapée, dès qu'elle était née aveugle, ils disaient que soit c'était les parents ou soit c'est la malédiction, on peut dire ça comme ça, Dieu n'aimait pas cette personne-là. Mais Jésus a dit, peu importe, il faut que ma gloire soit manifeste. Ce matin, tu es peut-être dans une situation où tu te dis que, bon voilà, la vie ne m'a pas trop gâté, voilà, j'ai eu peut-être une situation familiale comme si j'ai peut-être eu cette chose, j'ai hérité de telle chose. Ce matin, peu importe, la gloire de Dieu peut se manifester dans ta vie. L'autre chose dans ce texte qui est extraordinaire, c'est que Jésus a fait de la boue, il a mis la boue sur les yeux de cet homme. Et il a craché à terre, il a fait de la boue, il a mis sur les yeux de cet homme et il a recouvré la vue. Et quand les gens qui d'habitude le connaissaient, le fréquentaient, le voient, ils ne savent plus si c'est lui ou si ce n'est pas lui. Ils disent, est-ce que c'est le mendiant, est-ce que ce n'est pas le mendiant? J'ai envie de te dire, lorsque Dieu rentre dans ta vie, lorsque Jésus te touche, on ne va pas forcément te reconnaître. Certains vont peut-être, oui, c'est toi, d'autres vont dire, non, ce n'est pas toi. Certains vont dire, mais il y a quelque chose qui a changé. Quand Jésus passe par là, ta vie est différente et on ne va plus te reconnaître. Et j'ai envie de te dire, tu ne dois plus être le même. Tu ne dois plus avoir le même comportement. Tu ne dois plus penser de la même manière parce que Jésus est passé par là. Pendant que tu me regardes, j'ai envie de te poser cette question. Est-ce que les autres, quand ils te voient, quand ils te regardent, est-ce qu'ils
comment il te regarde? Est-ce que tu es le même? Est-ce que tu n'as pas changé? Est-ce que tu as les mêmes réflexions, les mêmes attitudes, le même comportement? Tu vas à l'église, mais tu as le même comportement. Pour cet homme, ils se sont posé des questions. Mais c'est lui ou c'est pas lui? Dès lors que Jésus passe dans une vie, il faut que le comportement, il faut que l'attitude puisse changer. Et enfin, l'autre chose qui est intéressante dans ce texte, c'est que finalement Jésus l'a guéri, il a ouvert la vue et il dit qu'il voit clair. Est-ce que, tu as l'évangile, je veux croire, en tout cas on va prier peut-être pour tout à l'heure, mais est-ce que tu vois les choses différemment? Est-ce que tu vois clair dans ta vie? Est-ce que tu as cette vision des choses, bon voilà c'est comme ci, ou bien voilà c'est comme ça? Quand Jésus te touche, tu es censé aussi voir différemment. Est-ce que tu vois ton prochain différemment? Est-ce que tu vois tes parents différemment? Parce qu'on peut avoir la vue physique, mais être aveugle spirituellement. On peut voir le soleil se lever, on peut voir la journée, la couleur de notre t-shirt, on peut voir une caméra, on peut voir des choses, mais spirituellement, on peut être aveugle. Jésus est venu ouvrir les yeux des aveugles. Ce matin, je prie pour que Dieu te donne à voir les choses différemment, à voir clair, à voir ta vie clairement, à voir l'appel de Dieu sur ta vie clairement, à voir ton prochain clairement, ne pas tomber encore dans un jugement, à le voir clairement. Et puis ce texte se termine avec cette question qu'ils ont posée à ce mendiant délivré, guéri. Ils ont dit, où est cet homme qui t'a guéri? Où est ce Jésus? Il leur a répondu, je ne sais où il est. Moi j'ai envie de te dire, il faut que tu puisses leur dire, Jésus est là, il est dans mon cœur. Il est au fond de moi, il est avec moi tous les jours, partout où je vais, Jésus est là. Quand on va te dire, mais il y a quelque chose qui a changé, dis-leur, Jésus est là. Tu ne sais pas où? Non, oui, je sais où il est là, il est dans mon cœur, il est dans ma vie. Voilà l'encouragement que je te donne ce matin pour que tu puisses commencer cette journée. C'est peut-être pas de ta faute, les choses sont tombées sur toi, peu importe. La gloire de Jésus peut se manifester dans ta vie. Ensuite, tu es censé avoir les choses différemment, avoir clairement les choses. Et puis Jésus doit être au fond de ton cœur. C'est l'encouragement de ce matin. Commence la journée avec cette pensée, vois différemment. Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, merci parce que Jésus, tu ouvres encore aujourd'hui les yeux des aveugles. Mais j'ai envie de te dire, ouvre nos yeux spirituellement, que nous puissions voir ta vie, tes commandements, tes lois, ta sainteté, que nous puissions voir notre prochain différemment. Ouvre nos yeux encore ce matin. Celui qui est là, qu'il puisse ouvrir ses yeux, qu'il puisse voir son travail, sa famille, son épouse, ses enfants, ses parents différemment. Touche-nous comme tu as touché cet homme. Je ne vais pas te demander de faire de la boue, je ne vais pas faire de la boue sur les yeux de quiconque, mais par ton Esprit Saint, touche celui qui regarde, touche celle qui regarde, afin qu'elle soit délivrée, guérie et qu'elle puisse voir le monde, la vie, la société et toi aussi différemment. Sois béni, sois exalté, sois loué au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. On se voit la semaine prochaine. Je vous aime. Ciao. Bye bye. Si cette méditation t'a touché et que tu souhaites accepter Jésus-Christ comme ton sauveur, répète après moi cette prière. Dieu, je sais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Normalement, la conséquence de mes péchés et de mes mauvaises décisions, c'est la mort. Mais je crois que Jésus-Christ a pris ma place sur la croix. Il est mort et ressuscité pour le pardon de tous mes péchés. Aujourd'hui, j'accepte Jésus comme le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Merci Jésus de faire de moi un enfant de Dieu. Aujourd'hui, je m'engage à te suivre. Au nom de Jésus, Amen.